Salut, salam, shalom. Et coucou! Eh bien voilà, nous vous revoici pour la partie cette fois. Donc moi j'ai modifié un peu par rapport à la première vidéo d'explication, j'ai modifié mes unités, hein, mon déploiement. Là, je crois que j'ai un peu exagéré, je peux pas aller là. Voilà, je me mets là, pardon. Donc j'ai déployé mes unités. Mariposa a déployé ses unités. Mais On va j'ai vous failli montrer. terminer, hein. D'accord. Oh C'était ouais. pour te montrer, pour leur montrer aussi que j'avais Scout là. Oui, Donc je vais la. avancer maintenant de 6. Ok. 1. Alors les boîtes n'arrêtent pas, toi, hein. Ah oui, c'est Ils vrai. peuvent passer au travers Bon bah voilà, comme ça du coup. de ce qui pourrait les 1. arrêter. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Je suis pas mal là. Alors la capacité spéciale Scout, attends, je vais montrer. Ce sont ces petites ailes vertes là en haut à droite avec le chiffre 6, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se place, où on déploie nos unités en début de partie, eh bien ceux qui ont cette capacité spéciale scout en français, peuvent se déplacer du chiffre indiqué en plus, donc 6 cases en plus de sa limite de déploiement. Donc tu t'es mis là, c'est Ah oui, ça. c'est ça. Et mais maintenant je me. Et voilà, comme c'est un mouvement, elle a le droit de se planquer, C'est de s'embusquer. s'embusquer. Et Voilà. j'en ai deux autres à faire comme ça. Donc ici, là, le Recon Group. Donc lui, je vais faire 1, 2, 3. Il vient là. Et lui, il va faire 1, 2, 3. Il vient là. Et maintenant, au revoir, bye bye. Voilà. Il faut se protéger parce que les Américains... Voilà la différence. Non, là, il n'y avait pas de différence. Là, ils sont tous obligés de se dévoiler et ensuite d'avancer et de s'embusquer éventuellement. Moi, par exemple, là, avec celui-ci que je vous montre sur cette face, il n'y a pas le logo embusqué de cette face-là. Par contre, j'ai dit des bêtises, pas le logo embusqué, le logo scout. Il n'est pas sur cette face inactive, ce qu'on appelle ça la face inactive, et là la face active parce qu'il est embusqué là. Il est activement embusqué. Eh bien moi je n'ai pas à le montrer dès le départ. Je peux planquer l'ennemi peut ignorer si elle ne le connaît pas. Et c'est pas ce qu'il y a en dessous, alors que les siens, ils avancent, on va dire, à découvert, et ensuite ils peuvent s'embusquer. Donc l'adversaire les voit. Maintenant, Mariposa, comme c'est elle qui a l'initiative, hein, on a fait ça selon le scénario, bien sûr, on l'a suivi, on suit le scénario, hein, qui est le scénario de Une nuit agitée. Donc c'est une campagne qui fait 6 scénarios. Là, c'est le premier de la campagne. Donc je rappelle un peu les objectifs. Mariposa, qui représente les Allemands, vont devoir s'emparer de l'objectif qui est là, ici, la petite croix qui est au milieu de ce bâtiment, où moi j'ai un lieutenant, moi je suis les Américains, et puis avec le lieutenant Blin, hein, qui est à l'intérieur de la maison, et qui n'en sortira pas durant toute la partie, sauf s'il se fait pousser dehors évidemment, mais de lui-même, de moi-même, je ne peux pas le sortir de la maison. Donc Mariposa doit prendre le contrôle de cet objectif, et on prend le contrôle quand, à la phase de réserve, on est seul, sans ennemi, sur les cases adjacentes. Pas d'inquiétude, j'ai un truc qui déconne dans mon alarme incendie. Alors, c'est ça le bip. Donc voilà son objectif pour gagner la partie. Je crois que je vais couper tout ça. Alors, je disais donc, voilà l'objectif de Mariposa des Allemands, et moi, mon objectif, c'est qu'elle ne fasse pas son objectif.
Elle a un objectif secondaire, ce qui va lui permettre éventuellement d'avoir pour la campagne la Silver Star, si elle arrive à buter le lieutenant Blin qui est à l'intérieur ici de la maison. Et moi j'aurais... non, la Silver Star c'est pour moi, c'est pour les Américains. Elle aurait la croix de fer si elle arrivait à buter le lieutenant Blin. Et moi, en l'occurrence, à ce moment-là, où il y a un événement ici au 3e tour, elle va devoir mettre secrètement ces petits marqueurs qui sont là-bas, qui sont des objectifs secondaires. Il y en a 2 allemands et 1 américain. Donc pour moi, si je découvre, elle va les distribuer selon le plan qui est défini ici. Enfin, elle aura le choix entre 5 emplacements pour en mettre 3. Et moi, si je découvre l'objectif américain, eh bien, j'aurais découvert des documents de l'état-major allemand et je pourrais être décoré de la Silver Star. C'est-à-dire que ça fera 2 points, je crois, pour la campagne. Voilà. Tu as placé tous tes ordres. Donc Mariposa a placé ses ordres. Donc elle en a pas mal. Hein. Elle en a 5 plus un leurre, hein, bien sûr, un bidon. Et moi, bah, je vais placer les miens. Et on se retrouve après. En attendant, je vous montre quand même les cartes, les 4 cartes que l'on a au départ que j'ai tirées. Comme ça, vous pouvez vous faire un arrêt sur l'image si vous voulez. Voilà. Et on se retrouvera après. Moi, j'ai un... Je sais pas, non, je l'avais peut-être pas dit. De toute façon, maintenant, on fait la partie, donc je le dis maintenant. J'ai Oddball, qui est un héros, avec son char d'assaut, hein, donc qui est ici. J'ai positionné ici. Et lui, il a une étoile grise, donc ce qui amène un ordre, je sais plus comment ça s'appelle, d'opportunité. Avec l'étoile grise, soit tu dis n'importe quoi, c'est pas très grave du moment que ça amousse. Alors c'est un ordre personnel, rien à voir. Hein. Non, un ordre personnel, donc je vais pouvoir choisir à chaque tour entre un 4e ordre, un leurre ou un ordre spécial que l'on peut jouer à n'importe quel moment. Voilà. Et évidemment, Mariposa ne saura pas. Je vais le choisir en secret à chaque tour. Voilà ce que m'amène Oddball. Et Oddball, il n'a pas aussi, quand tu lui tires dessus, hein, il peut faire un tir d'opportunité? Oui, grâce à Overwatch, et lui, il peut faire un tir d'opportunité. C'est-à-dire si un ennemi se balade ou tire devant sa ligne de vue, eh ben, il peut éventuellement faire un tir dessus d'opportunité. Sachant que s'il fait le tir d'opportunité, eh bien l'action, il prendra un pion active à tête, ou si on a mis un marqueur comme ça d'ordre, eh bien on l'enlèvera, il aura fait son action. Donc voilà, il faut le savoir quand même. Donc on redécrit un peu ce qu'on a. Moi j'ai j'ai 7 unités plus un canon planqué quelque part. J'ai 3 grenades disponibles pour toutes ces unités, sauf Oddball et son char, puisque lui, il ne peut pas se servir des grenades, c'est pour les autres. Et Mariposa, elle dispose de 10 unités, 3 grenades, elle a 3 Panzerfaust, hein, des bazookas hein, anti-char. Voilà. Et puis le Major Brassett lui amène une unité d'ordre. Je ne regarde pas hop, je survole comme ça. Je ne regarde pas tes ordres. T'as pas intérêt, hein. Voilà. Sinon tu vas avoir ta gueule à la récré. Le Major Brassett, qu'est-ce qu'il amène? Il amène un Panzer 4 hein, avec lui, c'est pas lui qui le conduit, mais il l'amène. Il amène à l'extrême droite un ordre de plus, très intéressant, et il amène Kanzlil. Alors ça permet à la phase de réserve, à des unités qui n'ont pas la faculté de s'embusquer, eh ben, de devenir embusqués. Voilà. Et voilà, puis elle a Ludwig, évidemment, qui est son tireur d'élite. Je suis super contente. Donc je vais placer mes ordres et on se retrouve après pour faire la phase d'activation.
Alors, oui, je dis quand même, à la phase d'ordre, ce qui est important, puisqu'on est là un peu pour vous apprendre un petit peu quand même à jouer, parce que ce jeu est assez complexe. À la phase d'ordre, en premier lieu, on peut activer des capacités spéciales que l'on aurait, éventuellement. On peut faire aussi des cartes actions, si on a des cartes actions qui sont désignées à jouer en début de phase d'ordre, par exemple. On peut faire aussi des options de recrutement. Les options de recrutement, voilà, ça c'est une suite de recrutement, et les options sont ici. Évidemment, là, elles sont imposées, mais qu'on choisira parmi l'énorme paquet qu'on a dans le jeu, on peut éventuellement faire activer des options avant cette phase-là, donc faut le dire, c'est toujours marqué comme ça, avant, voilà, je vous le mets là. Voilà, en phase d'ordre, en début de phase d'ordre et à la fin de la phase d'ordre. Et éventuellement pour la phase de réserve, c'est la même chose, on aura la même chose. On peut faire des capacités spéciales, on peut jouer les cartes actions, on peut faire activer des options de recrutement et on peut faire des effets spécifiques au scénario. Voilà. Donc on prend les pions d'ordre, on les distribue et on passe à la phase d'activation. On se retrouve tout de suite. Voilà, mes pions d'ordre sont placés, j'en ai choisi un de plus. Et ça va être à Mariposa De de commencer. démarrer en race campagne. Hop là. Et papa, mon tireur d'élite qui peut tirer en étant embusqué. Ouais, tout à fait, parce qu'à partir du moment, alors je le montre, hein, il est embusqué, mais il a le petit logo sniper là, ce qui veut dire qu'il peut s'en servir en étant embusqué, il peut tirer en étant embusqué, ce qui est logique pour un sniper. Parce que le sniper, soit il fait un tir, on appelle ça, ce sont des tirs Tu m'as dit pas secondaires, mais hier. bon, ça me reviendra, c'est pas grave. Soit on exécute une action de tir contre une unité d'infanterie, véhicule léger ou lourd. Donc là, en l'occurrence, par exemple, celui-là, il a +2, il tirerait un dé. Avec son fusil normal, on va dire ça comme ça, Ludwig, il n'aurait pas employé son fusil de snipe, il aurait pris son fusil normal et il tire un dé, enfin c'est Mariposa qui tire un dé, et elle ajoute +2. Elle désigne l'unité bien avant, évidemment, et on compare à la défense de l'unité, et on voit si elle fait un pas de perte ou pas, si elle touche. Par contre, quand on se sert ça y est, j'ai trouvé, des tirs alternatifs, dont là le sniper, elle l'a sur les deux faces, elle ne s'occupe plus du tout de ça, et elle tire tout simplement un dé, et puis ce dé donne un résultat, voilà, pour toucher ou pas. Donc elle peut, t'étais là, hein, ouais. Oui, oui. Tu peux, toi... Je vise celui-ci. Donc elle désigne... alors par contre, tu traverses une case là qui te gêne. Mais il n'y a puisque... pas avec le sniper, non? Si. Quand il tire le sniper, les cases qui vont lui gêner la vue comptent. D'accord. Donc là, tu as -1. Avec cette case-là, donc qui te gêne la vue par rapport à... voilà. C'est sur l'unité ici que tu tires. Oui. Voilà. Donc là, en se servant de son tir alternatif de snipe, Mariposa va jeter un dé devant nos yeux ici, ébahi pour faire une belle merde. Excellente. Alors, on va voir quand même, je regarde toujours là, pas. Rien ne se passe. Je prends comme ça, je regarde pas tes pions d'ordre si je fais le tour. Voilà. Donc vous voyez ici, à l'extrême gauche, le résultat du dé. Pour 1, eh ben, rien ne se passe, j'ai eu du pot. Si elle avait fait 2 ou 3, elle aurait mis un marqueur suppressed sur mon unité. C'est-à-dire que ça m'aurait fait -2 pour mon déplacement et mes jets de dés, de combat et compagnie. Si elle avait tiré 4-5, elle m'aurait fait un pas de perte. Et si un pas de perte étant bien sûr un dégât en fait, voilà, enfin, vous le verrez au fur et à mesure que le jeu avance. Et si elle avait fait un 6, elle m'aurait fait un pas de perte et en plus un marqueur suppresse. Tiens, je te rends. Rends-moi mon... Ludwig. Ludwig.
Voilà, et ton est minable, donc tu n'as rien fait, c'est formidable. Donc, hop, elle met son marqueur dessus, comme ça désigne coucher qu'elle a fait l'action. Et moi, je peux passer à mon action numéro 1, ou éventuellement si j'ai un marqueur d'ordre spécial. Alors, je vais actionner mon numéro 1 qui est ici. Donc, je vais faire un mouvement. Donc, mon mouvement, il va être... où je vais tirer, en fait. Je vais tirer. Et avec mon action de tirer, je peux me dévoiler, me révéler, on va dire, pour mon action de tir. Parce que soit on se révèle à une action de mouvement, ou soit si on fait une action de tir, si on est une unité d'infanterie, on peut... forcé. C'est un mouvement forcé, voilà. Enfin, c'est une action forcée, on va dire, le fait de, pendant l'action de tir, je me révèle et je peux tirer directement. Donc, je fais pas lourd contre des unités légères parce que j'ai plus 1, donc c'est pas terrible, hein, c'est vrai. Par contre, contre un char d'assaut, on n'a pas d'unité de véhicule léger dans cette partie. Par contre, véhicule lourd, je fais plus 3. Mais si on prend là, hop, je passe à travers cette case, et cette case, avec le triangle et la croix, m'empêche d'avoir une ligne de vue. Donc c'est impossible à faire. Donc soit je peux tirer sur cette unité-là. Non, parce qu'elle est embusquée, donc tu peux pas. Ah oui, elle est embusquée, pardon, je dis une bêtise. Oui. Quand elles sont embusquées, alors, les unités embusquées, hein, on ne les voit pas. Hein, on ne peut pas leur tirer dessus. Elles ne gênent pas la ligne de vue des autres unités d'infanterie. Parce qu'une unité d'infanterie gêne la ligne de vue d'autres unités d'infanterie, sauf si elle est embusquée. On va s'imaginer qu'elle est couchée dans les blés, donc elle ne gêne pas la vision des autres. Donc je pourrais tirer éventuellement là, mais j'ai combien de cases qui me séparent? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça devient de la longue portée. Donc tu as moins 2. Donc j'ai moins 2, en plus il y a moins 2, c'est même pas intéressant. Je vais même pas le faire, en fait, je vais juste me révéler. Ou alors je vais peut-être bouger, finalement. J'ai 2 de mouvement, en étant comme ça embusqué. Je vais avancer. Je vais faire 1, 2. Et je reste embusqué. Voilà pour moi. Alors, le 2, hop, c'est lui. Alors, Mariposa, elle nous révèle ici. Alors, est-ce qu'elle va révéler? Non, je ne sais pas. Elle peut avancer jusqu'à 3 en étant embusquée. 1, 2, 3. De toute façon, là, je suis obligée de m'arrêter. Alors, je vous rappelle, oui, elle est obligée de s'arrêter parce qu'elle rentre là où il y a une croix dans le sigle bleu. On est obligé, quand on avance, de s'arrêter là-dedans. C'est trop dense. Elle ne peut pas aller plus loin. Alors, je vous rappelle qu'on est de nuit pour ce scénario. Donc, normalement, on a une ligne de vue illimitée de jour. Là, de nuit, on a une portée maximum de 7 cases. Et on a un tir à longue portée au-delà de 5 cases. Donc, on fait moins 2 au jet de dés quand on fait de la longue portée. Parce qu'on est de nuit. On n'a pas le droit de l'aviation, bon, de toute façon on n'en aura pas, mais on n'a pas le droit de l'aviation. Pour les tirs indirects aussi, mais ça on le verra quand on en fera, normalement on a une dispersion vous verrez ce que c'est, de 2 intercases. Là on a d'autres plus, c'est-à-dire que ça fera 4 intercases de dispersion. Là je vous parle un peu en latin, mais c'est pas grave. Et maintenant où je voulais en venir, c'est que normalement, une unité embusquée, elle se fait révéler si elle est en ligne de vue avec une unité ennemie. Sauf si elle est dans des éléments de terrain. Les éléments de terrain, c'est des éléments comme ça, qui sont soit en pièces rapportées comme ça, ou soit qui sont entourés, que vous voyez là, en surbrillance un petit peu. Où là, il faut être à 2 cases
avoir une ligne de vue dégagée et être à 2 cases. Voilà, de l'unité embusquée. Ça, c'est 2 jours. Ça, c'est 2 jours, j'explique. 2 jours, voilà. 2 jours, c'est comme ça. On doit être... Si on arrive à 2 cases, par exemple, si j'étais là, unité embusquée, hop, elle serait révélée, Mariposa. Et maintenant, si elle est embusquée très loin, mais j'ai une ligne de vue avec rien ne me bloque, hop, elle est révélée aussi également. Et maintenant, de nuit, c'est pas pareil. De nuit, on n'a que 2 cases en terrain libre. Donc ça revient au même quand on est dans des éléments de terrain. Si je suis là, elle est embusquée, on va dire là, eh bien là c'est bon, elle retourne. Mais si je suis là, elle reste planquée. C'est la nuit. Donc évidemment, on voit beaucoup moins bien. Et quand on est dans un élément de terrain, pour être révélé, il faut vraiment être adjacent. Il faudrait que je sois là, adjacent pour qu'elle soit révélée. Faut être côte-côte. Voilà, je vous ai expliqué les règles de nuit. Les serrer. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que tu as fait là? Eh bien là, j'ai bougé, c'est tout. Ah, tu as bougé, oui, voilà, tu as avancé là. C'est vrai, exact, et tu restes embusqué dans ta petite forêt. Ouais. Moi, mon numéro 2, c'est mon M4 Sherman piloté par Oddball, là. Qui a l'air, je crois qu'il est dans un film, lui, avec un cigare, il me semble, un peu déglingos, pas mal du tout, ce film d'ailleurs. Si quelqu'un a le titre, qui me le file en commentaire, parce que j'ai oublié le titre de ce film, que j'aimerais bien voir. Il a toujours un cigare planté, ce gars-là, avec un gros char d'assaut qui conduit, enfin c'est un peu dément comme film. Alors, donc, lui, je vais le faire bouger. Donc les véhicules peuvent passer sur des unités alliées ou ennemies, il n'y a pas de souci. Par contre, si elle s'arrête dessus, hop, l'unité va être obligée de se décaler quelque part où elle peut le faire. Sinon, elle meurt si elle ne peut pas se décaler sur là où elle pourrait se décaler, on va dire. Mais vous le verrez dans le jeu au fur et à mesure. Donc moi, j'ai un mouvement de 4. Je peux me déplacer de 4. Donc je vais faire 1, 2, 3, et 4. Je dois vous dévoiler? Non, non. Non. Pas du tout. Ah, pas le sniper. Ah oui, il est bien planqué le sniper. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'avec un véhicule lourd, on ne révèle jamais, on n'arrive pas à faire une révélation sur des personnes embusquées avec un véhicule lourd. C'est trop un véhicule lourd, ils peuvent pas voir des mecs planqués dans les forêts. Tout ça, c'est assez logique en fait. C'est vrai que ça fourmille de petites règles. Parce que quand je disais, juste avant je parlais de révéler une unité, c'était entre une unité d'infanterie et une autre. Ou alors un véhicule léger. Un véhicule léger peut révéler une unité d'infanterie, par exemple. Un véhicule lourd, il peut révéler un véhicule léger. C'est que les véhicules d'infanterie. Ouais, mais ils peuvent pas se planquer, les véhicules légers. Enfin, je crois pas. Enfin, on n'en a pas rencontré en tout cas pour l'instant. Tu étais bien embusqué, toi, et t'es un véhicule léger. Pas du tout. Je suis une unité d'infanterie, je la montre. Pardon. C'est un canon, c'est une arme lourde, mais dans les unités d'infanterie. C'est le 6, là c'est du jaune, unité d'infanterie. Un peu plus lourd que les autres, évidemment, mais c'est pas un véhicule. Donc, hop, je mets mon petit truc là-dessus. Voilà, j'ai avancé. Est-ce que je voulais tirer? Est-ce que je peux tirer? On va vérifier. J'ai fabriqué ma petite règle, donc déjà, il faut voir combien il y a de cases qui nous sépareraient, là. 1, 2, 3, 4, 5, non, ça vaut pas le coup. Je vais rester comme ça, par contre, comme j'ai avancé, j'étais là, donc 1, 2, 3, 4, mais je fais ça à mon quatrième, en fait, je pivote, on a le droit, c'est pas une action de plus de mouvement à partir du moment où c'est dans le mouvement. Si je m'arrête et si je fais un 45 degrés, ça compte un point de mouvement. Par contre, si j'avance, hop, je peux tourner. Par exemple, j'étais là au 4, au lieu de faire 5 comme ça,
je fais 5, comme ça, totalement autorisé. Et on peut même passer sur des... Ici, de chaque côté, on peut passer sur des lieux qui sont interdits normalement aux véhicules lourds, parce qu'ils passent entre les deux. S'il y avait un bâtiment, il pourrait passer dessus, là, dans l'angle. Il passe entre les deux. Il occupe que 2 cases. C'est cette case-là et cette case-là qu'il occupe symboliquement. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que je vais faire avec ça. Je vérifie toujours, là, on ne sait jamais, d'ici 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6, non. Je vais rester comme ça. À toi, Mariposa. Ben moi, je vais également Elle va bouger déplacer. Mon char. Donc, j'ai 4 de mouvements. Donc, je fais un comme ça, là. 1, 2, 3 et 4. 4. Vas-y, remets-toi en place. Tout ce que tu as pu bousiller. Tu aurais pu passer au-dessus, ça aurait été mieux. C'est pas grave. C'est moi, tu me fais jouer à la guerre déjà. C'est une femme. Hein, alors, est-ce que je peux tirer, moi? Alors, on va passer, attends, si tu permets, pour que tout le monde voit un peu dans le bon sens. On va cibler ce char d'assaut, là, comme ça. Donc, Mariposa, elle a le tir en mouvement, mais pour son arme secondaire, sa mitrailleuse, pas pour son arme principale. L'arme principale, toujours en rouge. L'arme secondaire, toujours en jaune, hein, d'un véhicule lourd. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le rouge, c'est le canon principal, et l'autre, c'est une mitrailleuse lourde hein, qui est montée sur le char. Donc, tu peux faire un tir en mouvement, avec un malus de -2, évidemment, toujours. Ah, enfin, toujours, pas toujours, mais... Je suis loin, je suis trop loin. Et qu'avec ta mitrailleuse lourde, non pas avec ton canon. Avec ton canon, tu ne peux pas faire un tir en mouvement. Contrairement, moi, à mon Sherman, qui lui peut faire un tir en mouvement avec les deux, arme principale, arme secondaire. Ah, mais je peux pas là, parce qu'il y a... Non, non, tu t'occupes jamais, je t'ai déjà dit, là où sont les unités, tu t'en occupes pas. Ta vision, elle est bloquée éventuellement par... Je parlais pas de la vision, je voulais savoir si je pouvais tirer, puisqu'il y a une croix bleue. Eh bien, la vision, ça te permet de tirer, la ligne de vue te permet de tirer. Donc, tu prends, alors j'explique pour ceux qui nous regardent, là par exemple, elle a un char d'assaut, elle va partir de la case du milieu, de là, à cette case du milieu de là. Elle peut, de cette case du milieu de là, à cette case du milieu de là, et le trait au milieu, elle peut positionner le départ de sa règle, on va dire. Hein, elle peut partir de là à là, et la cible, pareil, elle va prendre le milieu. Là, c'est une seule case, donc elle prend le milieu de cette case. Donc, ce qui fait que tu prends le milieu de cette case, tu vas là, et tu te rends compte que je peux tirer. Que tu ne peux pas tirer, puisque tu traverses là quelque chose qui t'indique que tu as un triangle rouge avec une croix, la ligne de vue est bloquée. Tu ne peux pas tirer à travers là. Elle imprime pas, Mariposa, elle n'y arrive pas. Hein. Non, honnêtement, c'est comme ça. C'est bon, ben du coup. Voilà, on dépasse le jeu de loi et puis ça y est, quoi. Hein, c'est. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Attention là. Hein. Et ta gueule. Garde à vous. Oui, mon colonel. Bon. Allez. Bon, ben voilà, c'est tout. Bon, donc tu tires pas. Ben non, je peux pas. C'est vrai, t'as pas de. Je peux pas là non plus. Voilà, moi je suis planqué. Je peux pas passer là. Non, là non plus. Ah, là, je peux là. Sur ton char, mais bien évidemment. Là, sur mon char, tu pourrais, bien sûr. Bah voilà. Donc tu peux prendre ta case arrière. Hein. Hop. Voilà, hop, décale ça. Tu peux prendre ton milieu arrière, hein, c'est toujours à peu près. Et là, on voit bien que la ligne de vue est dégagée. Hein. Ah, bah je vais pas me gêner. Voilà, la ligne de vue est totalement dégagée. D'ailleurs, si moi j'ai plus un parce que je suis sur un... C'est bon. Sur un, vous voyez, j'ai plus un en protection là, puisque ma première case est dessus. Donc voilà, je suis un peu dans les broussailles, on me voit moins. Donc Mariposa va pouvoir tirer donc à -2. Ah ben non, on dit des bêtises depuis le début. Tu peux pas tirer avec ton arme secondaire, tu vois, le X. Avec ton arme secondaire, puisque tu étais en mouvement, c'est ton arme secondaire qui a
la faculté de tirer en mouvement, mais manque de peau, tu ne peux pas tirer avec une mitrailleuse lourde sur un autre char d'assaut. Sur un autre véhicule lourd, tu ne Bon, peux pas. ben, je peux pas tirer, hein. Mince alors. Non, voilà, non, non. Par contre, tu peux tirer, c'est pas que je veuille me faire dégommer, mais tu peux tirer sur la Fireteam qui est ici. Tu vois, regarde. Ah Ici, oui, parce que celle-là. là, ça traverse un truc qui nous permet, mais j'aurais juste Ça te fait moins juste un. -1 là, hein. Ça te D'accord. fait -1 en ligne de vue. Là, c'est embusqué, donc ça ne gêne pas. Et de toute façon, même s'il n'était pas embusqué, Oui, c'est un c'est une véhicule unité lourd. d'infanterie. Un véhicule lourd passe au-dessus en ligne de vue, hein. Voilà. Alors. Les unités d'infanterie se bloquent la ligne de vue les unes les autres. Par contre, les véhicules ne sont pas bloqués en ligne de vue par des infanteries. C'est un peu complexe tout ça, mais c'est très logique. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, je vais même tirer sur celle-là. Ah, non, tu ne peux pas. Ah, parce qu'il y a Alors, elle devant. par contre, voilà, parce que C'est bien, comme ça, cette on leur unité explique. d'infanterie te bloque la ligne de vue de celle-là, évidemment. Et oui, donc c'est sur Oui, celle-là. bon, major-chef, avec ta petite règle. Voilà, ça fait un peu, voilà, hein, prof d'école. Alors, tu as 1, 2, 3, 4 cases, donc c'est bon. Tu peux Bon. tirer de nuit sans problème. J'ai plus Tu de auras moins juste une pénalité là pour la ligne de vue de -1 à ton dé. Et tu vas pouvoir tirer donc. Alors, tu peux tirer en rafale. Bon, en rafale, non, il faudrait que tu prennes plusieurs cibles, là, il n'y en a qu'une. Tu peux tirer en tir de suppression. Non, 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 je fais en tir en Un tir de rafale, mais suppression, sur une... ça ne fait pas de perte, ça ne fait pas de dégâts, donc. Et ça distribue un petit marqueur comme ça, suppressed, je le répète, qui vous fait -2, qui vous emmerde, mais que vous allez pouvoir retirer à chaque fin de tour. Enfin, vous allez pouvoir en retirer un sur chaque unité qui le porte, éventuellement. Donc, moi, j'ai +4 pour l'infanterie. Donc, si tu me tires sur ma Fireteam, voilà, tu as +4. Donc, Mais j'ai -2 et -1. Donc, ça fait -3. Donc, il me reste +1. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Tu jettes ton dé et tu as +1. Et moi, j'ai une protection de 4. 4. J'ai une défense de 4. Hein, Donc, il faut comme que on je peut fasse voir 3 au minimum. ici. Voilà, il faut que tu fasses 3. Et tu Et fais ben 3. voilà, au revoir. Donc, Ah non, non, tu pas te au revoir. retournes, tu te Non, 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 non. retournes. Alors, voilà, elle m'a fait un pas de perte. Donc, un pas de perte, ça veut dire que ma petite tête de mort avec les petites flèches qui tournent, ça veut dire on retourne. Hop. Maintenant, bah, vous voyez, hein, là, on était plus nombreux, on était 5, maintenant on n'est plus que 3, on est moins nombreux. On a amélioré par contre notre défense. On passe à 5, c'est normal, on est moins nombreux, donc plus dur à dégommer. Voilà. Et la prochaine fois qu'on nous fera un pas de perte, par contre, ce sera une petite tête de mort rouge, et là, on mourra. Donc voilà, Mariposa a fait son action de son char d'assaut. On n'a pas fait de bêtises, non. Mais c'est à toi. On a bien retiré les... Oui, c'est bon, tu avais -3, tout est bon, malheureusement. Bon. À moi, je joue mon troisième ici, donc lui il est embusqué, je regarde ce que c'est, par la même occasion je vous montre ce que c'est. Je vais le faire se déplacer, je vais le faire se déplacer de 3, 1, 2, eh bien il va rester là. Voilà. À Mariposa. Il lui reste encore deux ordres. Mariposa, elle est en train de se dire qu'elle n'a pas forcément bien joué. Ah, mais ça, pas forcément moi non plus d'ailleurs. Donc, Voilà, ça, c'est quatrième mon 4. ordre. Et ben, je vais juste, en fait, le faire avancer de 1, en le laissant comme ça. Voilà, en position de tir, donc. Hop. Vous voyez, elle est... voilà, parce que de l'autre côté, voilà, ils sont rangés et ils peuvent avancer plus vite. Par contre, ils font beaucoup moins de dégâts, alors que là, ils peuvent faire plus de dégâts. Ok, et bien moi, j'avais mis, hop, 2 pions leurres. Voilà. Donc, moi, il me reste une 5e action. Donc, c'est ça. Bah, je vais avancer de 3. 1, 2. Non,
Tu es obligé de t'arrêter là. Puisqu'il y a la croix. Ben, je suis dedans. J'en sors. Tu étais là. Ah oui, j'étais là. Si tu avances là, tu as la croix bleue aussi. 1, 2. Et je vais rester là. Si tu veux. Comme ça, je vais prendre le truc et puis toi aussi. Peut-être. Peut-être, peut-être. T'en sais rien. J'en sais rien. Donc j'avance de 2, voilà. Hop. Voilà. Hop. Et puis celui-ci, bah, C'était mon ton leurre. leurre. Voilà. Eh bien, la phase d'ordre, enfin la phase d'activation, pardon, est terminée. Donc maintenant, on passe à la phase de réserve, la troisième phase, où déjà on va enlever nos pions leurres. Donc, comme tout à l'heure, on a dit, là, vous pouvez jouer éventuellement. D'ailleurs, j'ai même pas regardé mes cartes, du coup, je vous explique. J'ai même pas regardé si je pouvais m'en servir. Ouais, j'aurais pu. Bon, c'est pas grave. Voilà. Vous pouvez jouer une carte éventuellement. Maintenant, si on vous dit à la hop, Mariposa, elle peut éventuellement ces marqueurs qui sont là-bas. Quand file, elle peut les distribuer sur remplacer des unités pour les embusquer si elle le désire. Et là, maintenant, toutes les unités qui ne sont pas activées, soit par un pion, on n'en a pas mis là, hein, activé, comme ça, activated, là, en anglais, ou soit un pion d'ordre, tous les autres, vous allez pouvoir leur faire une action de mouvement. Il n'y a jamais d'action de tir, jamais, hein, c'est juste du mouvement. Voilà. Alors je vais faire de la plancouille, je vais plancouiller lui. Je peux, hein. Alors, c'est Mariposa, l'allemand, donc, qui doit le faire en premier. Hein, Mais est-ce que je peux, vu qu'il a un jeton d'ordre? Tu peux quoi? Le passer comme ça, en cachet, vu vu qu'il a un jeton d'ordre. C'est une bonne question. Je pense que oui, bah, tu le feras. Oui, oui, quand on va retirer. Fais déjà, bouge déjà tout ce que tu as à bouger. Bouge de là. Oui, tout ce que tu désires éventuellement. Ouais, c'est mais pas je une désire, obligation. je désire. Tous ceux qui ne sont pas activés, qui n'ont pas été activés, peuvent bouger. 3, paf. Lui, Voilà. je le mets là. Lui, je le bouge que de 1. D'ailleurs, il peut bouger que de 1. Voilà. Lui, je le fais suivre derrière. Bon, désolé, vous voyez un peu à l'envers, mais bon. Là, hop. Moi aussi. Hop. Lui, il va faire 3. 1, 2, 3. Il vient là. Il va faire 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et lui, il va faire 4. Mais non, là, il va être obligé de s'arrêter. Oui, il sera va s'arrêter là derrière lui. Voilà. Tac. Donc toi, tu as bougé tous tes pions. Ok. Et est-ce que maintenant, je peux maintenant, les planquer tu ou peux pas retirer déjà tous tes pions ordre. Et c'est à moi de éventuellement bouger mes unités qui n'ont pas été activées ce tour-ci. Non, c'est pas à moi ça, c'est pas à moi. Alors bon, c'est peut-être pas très gênant que Mariposa elle me pique le bonus qui est là. Parce que ce jeu dit, c'est une équité dans le scénario. S'il y a un des deux qui prend un des deux bonus, eh bien l'adversaire prendra l'autre, automatiquement. Donc bon, ça me gêne pas d'aller la bloquer, comme ça je sais prendre celui-là, j'aurai l'autre de toute façon. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous, c'est la surprise. Alors, cette unité-là, je vais la faire bouger. Elle peut bouger de 3, donc ça vous permet de voir comment on peut rentrer dans une maison. Il y a des ouvertures en bleu, c'est des portes, et les flèches en blanc, c'est des fenêtres. Donc j'étais là, je fais 1, 2, mais 2, on est carrément, on rentre tout de suite dedans. C'est ça le 2 en fait. Hein. C'est des zones décalées. Hein. C'est pas vraiment dans les murs, ils sont un peu à l'intérieur. C'est un peu spécial les bâtiments.
Mais voilà, je peux me mettre comme ça. Donc j'ai fait 1, 2. Je vais faire 3. Je vais me mettre ici. Voilà. Ensuite, je vais avancer je ne peux qu'avancer que de 1 d'ailleurs. J'avance de 1 ici. Là, je vais avancer. Non, je vais 1, 2. Ensuite, non, celui-là, je peux pas. Celui-là, je peux pas. Le char d'assaut non plus. Et ces deux-là, je vais pouvoir les bouger. Alors, je peux les bouger de 3 chacun. Je vais faire 1, 2, 3. Et celui-ci, je vais lui faire 1, 2, 3. 3 comme ça, plutôt. Voilà. Maintenant, je retire mes marqueurs d'ordre. Mariposa va pouvoir maintenant, d'ailleurs elle pouvait le faire, mais bon, éventuellement faire ces choses-là. On a le choix pendant cette phase aussi d'éventuellement s'il y a des cartes qui nous plaisent pas, on peut les défausser et on en prend d'autres pour refaire sa main à 4. Hein, c'est 4 cartes pour scénario toujours, parce que des fois ça diffère. Le premier scénario par exemple c'est 3 cartes. Là c'est 4. Et puis sinon en général c'est 4 cartes. Quand vous fabriquez vos scénarios vous-même, ça sera 4 cartes. Puis Donc, voilà. je fais ça. Et puis une fois que tout ça c'est fait, on va passer le chiffre, le marqueur pardon, de tour au 2 en retournant, en flippant, tac sur le côté américain. Ça sera à moi d'avoir l'initiative. Je le fais déjà, mais on va laisser Mariposa finir. Donc elle a décidé de planquer, voilà, 2 unités. Donc elle les a planqués, ces jetons A et B, et elle a été mettre ces petits jetons A et B en repère sur les unités qu'elle a Planqué. Embusqué. mis en embuscade, ou embusqué, hein, on va dire. Et si jamais ils sont révélés, eh ben, elle changera, elle récupérera le gros pion, voilà, puis elle aura le loisir à chaque phase de réserve de faire ça, de changer ça éventuellement. Voilà. On va finir tout ça. Toi, tu peux compléter ta main de cartes si tu veux, non? Ah non, tu en as 4. Non, j'ai le droit de les changer les cartes. Tu peux toutes les défausser si tu veux, tu as le droit. Et tu repioches 4 cartes. C'est 4 cartes de merde. Donc, on a fini maintenant la phase de réserve. Et on va passer à nouveau à la phase d'ordre. Donc, on va le faire tranquillement. On se retrouve ensuite. Je ne vous montre pas mes cartes à nouveau, puisque c'est les mêmes. Bon, alors, on a oublié quand même un truc à la phase de réserve, c'est nos bonus tactiques. Alors, Mariposa, voilà ce qu'elle a eu, c'est-à-dire lui, il est vide, nada. Et moi, j'ai eu un ordre de plus qui est génial. Je peux maintenant, permanent, je le mets à côté de moi, j'ai un ordre de plus permanent. Donc maintenant, je me retrouve avec ce 5, comme toi, 5 ordres, voilà. Donc, on a placé on a fait notre phase d'ordre. On n'a pas joué de cartes forcément. Non, je regarde les miennes, moi non plus. Je n'en joue pas à cette phase d'ordre. Et là, on va rentrer en phase d'activation. Donc, c'est moi qui ai l'initiative pour ce tour 2. Donc, je vais jouer en numéro 1. Ici, je vais faire une action de tir. Donc, en faisant cette action de tir, je retourne
et je tire. C'est toujours comme ça que ça se passe. On peut faire comme ça. Devinez sur quoi il va tirer. Donc là, c'est très simple, pour pas besoin de prendre trop la règle. Hein. On voit que je me rapproche pour vous que mes deux petites encoches là qu'il y a de chaque côté, ça c'est mon arc de tir. Donc je peux, en partant du milieu, il y a un petit point rouge, vous voyez. Et ben vous partez. Oh là là, j'ai tout cassé, merde. Voilà, je remets celui-là aussi. Attends, celui-là, voilà. Il était là, je crois. Oui, oui, voilà, je suis désolé. Attends, celui-là, on va le mettre au cul du... Voilà. Et là, on prend le... Voilà, on passe par là et je le tape sans problème. Je le tape sans problème sur le côté. Et en plus, moi, en mettant ça bien comme ça, je passe derrière ces encoches, ce qui fait que moi, je n'ai pas à avoir affaire à une défense de 9, mais une défense de 7. Et au cul, ça aurait été 6. Mais enfin là, je la chope sur le côté, donc c'est une défense de 7. Voilà comment ça fonctionne. Hein. C'est super bien foutu. Hein. Donc je vais pouvoir tirer. Moi, j'ai plus 3 pour les véhicules lourds. Là, on n'a aucune défense spécifique tous les deux. Je vais devoir faire plus que 7 en défense. Est-ce que j'ai une carte à jouer en même temps Alors, ce que je vais faire... Je vais jouer point faible, à jouer avant d'activer une de vos unités. Donc si votre unité tire sur un véhicule lourd, choisissez la valeur de défense la plus faible de ce véhicule lors de la résolution de l'action de tir. Ce qui fait que ça va être 6, celle du cul du char. Et voilà, je joue cette carte. Donc ça va déjà être 6. Et puis ensuite, ça va être tout pour l'instant. Je pense pas. Voilà. Je vais jouer. Parce on peut jouer autant de cartes qu'on veut. Hein, tu même fasses 3 de toute au même façon, moment. et tu vas les faire comme voilà. d'habitude. Donc, Alors, je prends mon dé. Il faut effectivement que je fasse 3. 3, oui, parce que j'ai 3 d'attaque. Il faut au moins que je fasse 3. Et je fais 1. Ah, trop bien. Et je fais 1. Donc, donc je rate mon tir. Hein. Le canon, il rate le Panzer. Pourtant, il n'était pas loin. Hein. Tant pis, pour ma gueule. Ah oui, dans le perforant, oui, parce qu'il a, il a aussi une capacité spéciale perforant. Ça fait plus 1, mais c'est quand ça met des dégâts. Là, j'ai pas mis de dégâts parce que les véhicules lourds, c'est pas la même chose que les autres. Le pas de perte, il est différent. Mais vous allez le voir parce qu'on va bien en faire un dégât à un moment. Eh ben, c'est à toi. Attends, je te remets ça sur ton char d'assaut. Donc, hop, du coup, moi, je vais tirer là-dessus avec lui. Donc, je me retourne. Ok, donc elle retourne, c'est l'équipe de reconnaissance. Bah, comme ça l'a mis de votre côté, comme ça vous le voyez. Je tire dans ce sens quand même. Oui, mais on s'en fout parce que là c'est toujours quand t'as pas de petits ergots comme ça sur les côtés, de petits marqueurs là qui sont comme de chaque côté, tu peux tirer à 360 degrés hein, de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Donc toi tu prends pour cible ici. Tu dois traverser une case où tu as une vue restreinte, je pense. C'est pratique hein, cette règle. Bah oui, forcément. Ouais. Tu traverses cette case. Ouais. Donc j'ai moins 1. Donc il est marqué. Je vois pas, il y a mon. Ah non, tu ne peux pas tirer. C'est une ligne de vue bloquée. Ah punaise, j'avais le truc dessus. Ligne de vue bloquée. Ouais, faut les décaler un peu qu'on les voit comme ça. Ouais. Voilà. Vous voyez. Bon. Voilà. Le triangle avec la croix en blanche. Si le vous triangle me le permettez, rouge. du coup, vu que je vais pas tirer, je me remets comme ça. Ah bah tu fais ce que tu veux, mais bon, tu fais rien alors. Bah si, j'avance. Ah, tu peux. Tu restes embusqué donc. 1, 2, 3. Alors, attention, on va regarder. Parce que il faut vérifier à chaque case, c'est très important, si ta condition d'être embusqué est révélée ou pas. Là, quand tu avances là, tu es révélé. Pourquoi? Parce qu'on est de nuit et on est à 2 en terrain découvert. Donc là, tu es révélé. Ah oui,
Eh oui, si tu fais ça en voulant faire ça, c'est pareil, puisque là, de toute façon, 1, 2, tu seras toujours révélé. Ou alors il faut passer là, tu vois, tu fais un, tac, et te foutre là-dedans. Enfin, tu fais ce que tu veux. Ouais, Mais c'est ce que je vais faire. donc, il faut toujours avancer doucement, comme on 1, dit. 2, 3. Tu peux. Ou 1, 2, hein, c'est pareil. Hein, enfin, ce qui compte, c'est que, voilà. Et tu restes donc, tu restes embusqué. Parce que je vous rappelle que vous avez le choix de vous retourner, d'être embusqué au début ou à la fin de votre mouvement, si vous le désirez. Donc ça, c'était le premier. Ce que je vais faire, moi, je vais jouer celui-là. Donc celui-là, je peux le jouer quand je veux. Donc je le joue maintenant. Et je vais tirer sur Mon char. ton Panzer. Mon Sherman, il va tirer sur ton Panzer. Donc comme je ne bouge pas, oui, je vais pas tirer avec les deux, mais si, je peux tirer avec les deux, mais pas sur le Panzer. Hein. C'est juste avec mon arme lourde, donc mon canon, que je vais pouvoir tirer sur le Panzer de ce côté-là. Donc là, on voit, pas la peine de mettre la règle, hein. Il n'y a pas d'obstacle. Et c'est sur 7 là, de défense. Je jette un petit coup d'œil quand même. Bon, je verrai après. Je verrai après si je joue une carte ou pas. Pour l'instant, je vais jeter un dé. Donc, je fais une action de tir hein, avec mon arme lourde. Donc, elle a plus 4 contre des véhicules lourds comme elle. Donc, il faut que je fasse au moins 3 pour arriver à 7. Et je fais 3. Bon, j'ai joué avec ton dé quand même, hein, mais bon. Oh, bah, Tu m'autorises? je sais pas. Tu vois, tu veux que je fasse avec le mien? J'ai fait 2, bon, ça fait 3. 1 et 2, 3, c'est bon. Tricheuse, hein. Non, Tu m'aurais éjecté. Hein. Alors, et ben voilà. Donc, Mariposa, elle joue cette carte, seconde chance, à jouer pour modifier le résultat d'un jet de dés. Relancer ou faites relancer tous les jets de dés lancés et appliquer le nouveau résultat. Donc, je suis obligé de relancer le dé. Oui, tiens. Le mien, bien sûr, cette fois. Oh, Et je fais un 4, donc il n'y a pas de souci. Alors, comment ça se passe? Attends, t'affole pas. Je lui fais donc un pas de perte. Donc maintenant, vous allez voir comment ça se passe avec les chars d'assaut. Alors, moi, non, j'ai pas perforant. C'est dommage, parce que ça me faisait un de plus dès que je vais lancer maintenant. Et, que se passe-t-il? Ce sont nos petits pions que nous avons ici. Marqué 1, 2, 3, 4. Eh bien, ça va être ça, la punition du pas de perte sur un véhicule lourd. Donc, je lance le dé. Oh, bah alors là, j'obtiens un 6 et c'est la destruction. Le 6, vous voyez, je vous le montre de près. C'est, on retourne, et quand on retourne un char, vous allez le voir, il est détruit, il brûle sur sa carcasse, voilà. On peut détruire, alors il devient comme un bâtiment en fait. Alors lui, on ne peut pas le traverser. Aucun véhicule, aucune unité du tout du jeu ne peut le traverser. On ne peut rien voir à travers, hein, il bloque la ligne de vue de tout le monde. Et par contre, il a 4 de démolition, c'est-à-dire comment on appelle ça, pardon, de structure, on appelle ça. Il a 4 de structure, c'est-à-dire qu'il faut que je lui fasse moi 4 points, enfin moi ou quelqu'un d'autre, hein, même Mariposa, 4 points de démolition pour l'enlever et l'enlever du plateau, comme ça il gêne plus quoi en fait. Hein. Après, ça peut faire un obstacle pour le tir, enfin bref, chacun voit midi à sa porte si on veut l'enlever ou pas, si on veut tirer dessus pour le détruire. Par exemple, moi j'ai 2 de destruction, mais là on va pas les mettre puisque on vient de le toucher, donc on l'a mis, maintenant il a 4. Hein. Par contre, toi, ton Panzer 4, là tu retournes ça, puisque tu viens de le perdre.
Et moi, ça va me faire des points à la fin de la partie. Ça va me faire 6 points en fin de partie. Oh là 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 là, quel jeu. Bon. Voilà, moi j'ai fait mon action, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini parce que je peux aussi tirer, on peut tirer avec les deux hein, pendant un même tour, surtout si on n'avance pas. Donc maintenant, moi je vais tirer avec mon arme secondaire de mon Sherman. C'est une mitrailleuse lourde hein, sur les... Hop. Et je peux pas tirer là évidemment puisqu'il est embusqué. Je vais pas tirer là puisque c'est à moi, ce serait con. Est-ce que je peux tirer? Non. Oui. Comment non? Ah si, tu peux tirer là. Si, 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 si. Si, si, t'as plus 2 de défense. T'es dans une forêt, t'as plus 2. Ça gêne pas la vue, hein, de toute façon. Hein. Alors, oui, de toute façon, avec l'arme secondaire, c'est 360 degrés. Hein, donc là, on n'a pas à regarder l'arc de tir. Hein. Rien ne me gêne, mais quand même, si, parce que on est sur une forêt. Hop, l'indication, elle est là. Donc là, ça traverse une case. Donc j'ai -1 sur mon jet de dés, puisqu'on traverse une case de forêt. Et puis Mariposa, elle a +2 parce qu'elle, elle est dans une forêt. Donc elle a 4 en défense, +2, elle a 6 de défense. Et moi, je dois retirer -1 à mon jet de dés et j'ai +3 ici. Donc on va dire que j'ai +2. Je jette mon dé, on ajoute 2, j'ai 8. 8, il fallait que je fasse plus que 6. C'est bon, je lui fais un pas de perte. Il se retourne. Et maintenant, il vient de ce côté-là. Il a été touché, le Fire Group. On lui a enlevé un petit peu des bonhommes. Il ne nous reste plus que 3 sur 5. Voilà. Et puis, c'est tout. J'ai fait mon action. C'est faux, tu dis. Bon, le 3, c'est mon copain, le sniper. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, le sniper, à Mariposa? Est-ce que le sniper, il a Ludwig. le droit de tirer sur le char? Et non, c'est trop grand pour lui. Bah non. Hein. Déjà, en snipe, non, il peut tirer que sur les unités d'infanterie. Je le sais dans la règle, je l'ai lu, il n'y a pas de souci. Et ben, il va tirer sur lui, là. Oh oui, là, il peut tirer sur ma support team, là, il n'y a pas de souci. Tu te dévoiles pas, tu tires en sniper. Ah oui, oui, je ou tire tu en... te Non, dévoiles. non, D'accord, tu tires en sniper. Donc si tu tires en sniper, on s'occupe pas de ma défense. Excuse-moi, il n'y a rien. Non, il n'y a rien qui nous. Oui, mais moi j'ai -1. Hein. Pourquoi? Et ben là, comme tu m'as fait tout à l'heure. Moi, je suis pas dedans. Oui, mais moi je suis dedans. Mais non, tu ne traverses pas. Tu passes de cette case à cette case. Putain, un jour je vais comprendre. Tu ne traverses pas une case comme ça. Tu es dans cette case. Ouais, là, un petit peu. Hein. Alors, non, là, tu n'as pas de malus, toi. Ok. Moi, par contre, c'était... Ah oui, c'était... Oui, il était là-dessus. Faut que tu fasses... non, bah, je dis des bêtises. Fout. Là, c'est ton dé. Laisse-le là, que tout le monde le voit. Tout le monde va le voir parce que ça me porte la poisse, ce truc. J'ai fait 2, voilà, 2. tu vois. Donc 2. Je te mets un suppresse. Tu me mets un suppresse dessus. Voilà, c'est tout. Je le prends. Ça m'embête un peu puisque je ne l'avais pas encore activé. Donc maintenant, j'ai un suppresse sur ma support team. Je vais avoir -2 quand je vais l'actionner. J'aurai -2 en mouvement, en tir, etc. À moi. Donc, mon numéro 2. Mon numéro 2, il est là. C'est ma MG42. Je regarde. Là, nous sommes à 1, 2, 3, 4 cases. Donc ça, c'est bon. Par contre, évidemment, Ah, merde. Oui, Eh ben, je peux pas. Non, je peux pas tirer puisque je traverse celle-là qui nous bloque la ligne de vue. Qui me bloque la ligne de vue. Donc, je ne peux pas tirer sur ces infanteries. Non. Chose perdue, j'ai l'impression pour moi. Je vais reculer. Voilà. À toi. Oh putain. J'ai fait une couille. T'as fait un chiffre avant un autre? Ouais. C'est ça? Ouais. Ça m'aurait étonné. Et non, ce qui m'a perturbé, c'est... Ah oui.
Tu vois pas les tiens? Je peux pas voir les tiens, hein, je peux pas jouer à ta place encore. J'ai joué le 3 au lieu du 2. Allez, vas-y, allez, personne n'a rien vu. Allez, vas-y, personne n'a rien Hop vu. là, on va faire Voilà, comme ça, voilà, hein. vas-y. Tricheuse. Oh, mais non, je triche Bon, pas. allez, c'est pas grave, vas-y. Alors, c'était quel? Parce que là, on sait plus. C'était Non, mais- celui-là ou celui-là? C'est celui-là, c'est Ouais, celui-là. ouais, parce qu'on te C'est connaît, celui-là, hein. c'est celui-là. On te connaît. Bon, lui, Mets-le à côté ici, voilà. il va tirer là-dessus, là. Ah non, il peut pas. Si? Non, non. Non, parce que... Ouais. non. Ouais. Ligne de vue bloquée. Eh oui, tout ça, faut penser à tout Ah, mais ça. je peux peut-être tirer là-dessus. J'ai un gros engin. Ah ben non, j'ai la croix. Non, Merde. non, tu peux pas tirer sur un véhicule lourd avec ton MG42, non. Et non, tu peux pas tirer sur grand-chose, là, avec ta MG42, en fait. Hein. Et ben ma MG42, Tu peux même pas tirer là, parce que là, t'as ton infanterie qui te bloque, ta ligne de va faire vue, ça, ça ferait un regarde. peu loin, mais... Tu peux avancer, ça c'est sûr. Ok, eh ben moi, c'est maintenant celui-ci, numéro 3. Eh bien, ce que je vais faire, moi, comme j'ai, vous voyez, j'ai la capacité de, avec la dague, comme ça entourée des éclairs rouges, là, la capacité d'assaut. J'ai 3 en mouvement. Ah oui, mais sauf que je serai obligé de m'arrêter aussi si j'avance. Je serai obligé de m'arrêter. c'est parce que tu Ah m'as oui, manqué. je serai obligé de m'arrêter dans la forêt. Bon, bah tant pis, alors je vais me mettre là. Voilà, je vais juste avancer ici. Alors là, c'est un passage, quand c'est, je vous le montre, quand c'est marqué ce petit logo, on ne peut pas passer de là à là. On peut passer de celle-là à celle-là, hein, mais de là à là, non. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, ben il m'en reste un à jouer, celui-là. Toujours pareil, je ne peux rien faire. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Là, à De mon la avis, tout ce que merde. tu peux faire, c'est avancer, hein, parce que je te rappelle que ton objectif, c'est aller prendre l'objectif qui est dans la baraque. Avancé, voilà. Hop, t'avances là, hop, de toute façon, t'es obligé de t'y arrêter. Moi, mon quatrième, c'est celui sur lequel tu as tiré. Et moi, ce que je vais faire... Ah ouais, non, mais non. Et non, j'ai -2, ça va être chaud, ça. Non. Oh, ça mange pas de pain, tant pis. Hein. Vu que celui-là, il est à découvert, il a +2, 5 +2, 7 de défense. Et la Mariposa avec son Fire Group. Ouais, tant pis, hein. Je vais essayer. Je regarde un peu ce que j'ai comme carte. Voilà, je vais jouer déjà American Way of Life. À jouer avant de joindre vos dés. Donc je peux lancer un dé de plus et choisir le meilleur résultat. Tac, déjà. Je vais lancer 2 dés au lieu d'un. Alors, donc j'ai déjà -2. Ça c'est sur le résultat final, on le retire sur le résultat final. J'ai +2. Je retiens 5, bien sûr. Ça me fait 7. 7. -2 de suppresse, ça me fait 5, donc j'atteins pas, puisque Mariposa, elle a 5. +2. Ça aurait été bon pour le 5, manque de peau, elle a +2 en défense. Non, je joue pas autre chose comme carte, non, je me fais blouser, voilà. Et ben voilà, je suppose que c'est un pion leurre qui te reste, Oui, mon petit. et moi aussi, donc ceux-là, on peut les enlever. Est-ce que on passe à la phase, est-ce que tu joues des cartes spécifiques? Non. À la fin de ta phase d'activation? Non. On rentre dans la phase de réserve. Est-ce que tu joues des cartes spécifiques? Non. Moi non plus. Donc, on a retiré nos pions leurres, première chose. Deuxième chose, je vais pouvoir, puisque c'est à moi d'avoir l'initiative, éventuellement faire des mouvements avec toutes les unités qui n'en ont pas fait si ça m'intéressait, et retirer un marqueur surprise sur les unités qui en auraient. Donc celui-là, hop, je vais tout de suite l'enlever. Crac, voilà.
Donc celle-là, elles ne peuvent pas bouger. Celle-là, elle pourrait bouger. Je ne pense pas qu'elle bouge. Non, elle va rester là, celle-ci. Celle-là, elle va bouger. Elle va faire 1, 2. À l'intérieur, ça ne bouge pas. Celle-ci... Ah ben non, non, pardon, je peux pas aller... Eh ben c'est tout. Oui, toutes les autres, je les ai... Eh ben c'est tout pour ma part. Voilà, c'est tout. Donc moi je bouge celle-là. 1, 2, 3. Et je ne suis pas obligée de me dévoiler parce que tu es dans la forêt et il y a une case qui nous sépare. Pas du tout. Là, tu es obligé de te dévoiler. Ben oui, puisqu'on est à 2 cases en terrain libre. Regarde, il n'y a rien entre nous, c'est terrain libre. Okay. C'est toujours entre nous. T'as du mal, hein? Non, t'étais où? Où étais-tu? Tu étais là, non? Non, tu étais là, il me semble. Oui. Là. Oui. Vas-y. Recommence. Mais je ne veux pas me dévoiler. Alors déjà, t'étais rentré dans ma zone de contrôle. Bon, ça va, hein, parce que on a le droit de rentrer dans la zone de contrôle, qui sont les 8 cases qui entourent une unité d'infanterie. Mais on n'a pas le droit de se déplacer dedans. Donc là, tu en sors. Non, c'est toujours à une case. Non, tu peux faire 1, 2. Mais de toute façon, là, forcément, tu vas... Mais là, c'est bon, si je reste là. Là, oui. Oui, oui. Voilà. Tout à fait. Celui-là, je ne le bouge pas. Tous ceux qui n'ont pas de pion, vous pouvez les bouger. Celui-là, je le bouge là. Celui-là, je le bouge là. Ils avancent doucement, mais sûrement. Ah, t'avances doucement, ouais, ouais. Oui, mais sûrement. Ah, mais sûrement. Alors, je vais essayer de pas trop me faire dégommer. Hein. 4. 1, 2, 3. Ben, ça, c'est une mauvaise idée, ça. Là. En protection. Bon, de toute façon, je ne sais pas si ça vaut le coup qu'on s'attarde avec la caméra sur tous ces mouvements, puisque vous allez les voir, les avancées. Hein. Je sais pas, là, ça vous fait perdre un peu de temps, moi, je trouve, à la vision de la vidéo. Donc, on va couper là. Hein. Et puis, on se retrouvera. Donc, moi, je vais compléter ma main. J'ai 2 cartes. Je vais prendre 2 autres cartes. Hein. Tiens, tout de suite, comme ça, vous allez les voir tout de suite. Celles que je vais choper. C'est bon pour moi. Je vous les montre. Hop. Voilà, comme ça, vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour les lire. Toi, aussi, il faut que tu refasses ta main, non? Ou tu vas peut-être en jeter. Moi, je les ai gardés, j'en ai pris 2. Voilà. Je vais avancer mes unités éventuelles. Ah ben non, je l'ai fait, je suis bête. C'était un mariposa. Maintenant, on retire tous nos... On va retirer, je vous explique maintenant, après on ne réexpliquera pas, on coupera carrément. Bah, ils ont déjà, ouais. Oui, ils ont déjà vu, mais enfin je leur fais une deuxième fois, parce que des fois, faut... Ouais, mais ils sont pas comme moi, ils faut comprennent répéter. plus vite que moi. J'espère, pour eux. T'es habitué avec moi d'être obligé de répéter ça comme Voilà, une donc fois, là on mais... retire, tiens, t'en as oublié un, là, de tes marqueurs d'ordre. Attends, 2 secondes. Non, non, tu le retires tout, j'ai dit tout de suite. Non mais, alors, tu obéis un peu, oui. Qu'est-ce que c'est? Attention, là, hein. Bon, et puis, et puis là, hop, on avance, stack. Et comme ça, on va le retourner, c'est du côté allemand à l'initiative, et maintenant on arrive ici sur ce petit marqueur qui nous rappelle que Mariposa va pouvoir distribuer en cachette ces 3 marqueurs d'objectifs. Et moi, si je trouve le mien, il y en a 2 Allemands, un Américain, et elle va pouvoir le mettre comme indiqué sur les symboles jaunes, là, comme ça, elle peut les dispatcher, vous le verrez quand elle l'aura fait, de toute façon. Et on se retrouve après, quand on aura mis tous nos pions d'ordre au début de la phase d'activation.